L'Europe a décidé d'augmenter ses contraintes sur les entreprises. Elle veut augmenter les contraintes liées au carbone. Ah oui, parce qu'en Europe, la seule chose qu'on adore, c'est Gaïa. Vous savez, la déesse païenne Gaïa, la déesse des Grecs anciens, celle qui représente la Terre. Eh bien, en Europe, on adore Gaïa. Et du coup, eh bien, on est prêt à lui sacrifier n'importe quoi, nos entreprises, nos emplois, notre vie, peu importe du moment que c'est pour Gaïa. Bonjour et bienvenue dans cette... Excusez-moi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, je suis tellement énervé. Il va falloir que je me calme, je prends trop de café, je crois, mais... Ça y est. Alors, l'Europe ne se sent plus. L'Europe ne se sent plus et je vois à ce qu'écrivent les journalistes que eux-mêmes ont des petites érections à chaque fois qu'ils peuvent parler d'écologie et de Gaïa. Et ça m'énerve. Ça m'énerve à un point incroyable parce que ça va maintenant même contre le réel. C'est-à-dire que on se fiche totalement de savoir si une mesure est réalisable ou pas. Vous pourrez le lire, vous verrez dans l'article. On se fiche de savoir si c'est vrai, si c'est réalisable, si on peut y arriver. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est sacrifier à Gaïa. Et si les entreprises n'y arrivent pas, si c'est techniquement impossible, eh bien elles crèveront. On s'en tape. On aura prié Gaïa. Vous savez, c'est très proche de ce que faisaient finalement les Aztèques, qui faisaient des sacrifices humains pour le dieu soleil, pour que le soleil soit content et qu'il apporte des belles cultures. Et bien là, c'est la même chose. Pensez comme le soleil, il n'en avait rien à foutre. Mais là, c'est la même chose. On sacrifie vos vies, on sacrifie les entreprises, on sacrifie les emplois au culte de Gaïa en espérant que Gaïa nous fera bien vivre, qu'il pleuvra, que le réchauffement climatique ne sera pas trop fort, que Gaïa ne chauffera pas trop fort. On est prêt à tout pour avoir une belle herbe verte, des cours d'eau qui courent le long avec des licornes peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas où ces gens sont allés rêver leur vie. Mais pour rêver leur vie, ils vont faire cauchemarder la vôtre. Et c'est ça que c'est ça que je ne supporte plus. Je suis désolé. Excusez-moi. Je vais devoir prendre des vacances, je ne sais pas. Je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Ça devient tellement irréaliste, je ne supporte plus. Tout ça va contre la logique, contre tout. Je ne supporte plus. Allez, je vais vous le passer quand même. Pour les gens qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, ça va peut-être vous surprendre, hein, mais voilà, sachez que c'est une vidéo d'une longue série où vraiment... qu'est-ce que vous voulez? Bon, l'Union européenne veut réduire les émissions de carbone des poids lourds et des autobus pour atteindre ses objectifs climatiques qui ne servent à rien. Enfin, là c'est moi qui le rajoute, hein, mais qui ne servent à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Certains d'entre vous diront, mais pourquoi ça sert à rien? Qu'est-ce qu'il a ce bonhomme avec un chapeau? C'est la première fois que je regarde une vidéo de DME. Pourquoi ça sert à rien? Parce que les problèmes d'émissions de CO2, c'est l'Inde et la Chine. C'est pas l'Europe. Et alors c'est surtout pas la France. Mais c'est pas même l'Europe. C'est l'Inde et la Chine. Vous devez comprendre qu'en Inde, il y a 1,4 milliard d'habitants. Et c'est en progression. C'est en augmentation. Ce 1,4 milliard d'habitants n'a pas encore l'électricité. Pas partout. C'est le premier ministre indien qui le dit, c'est pas moi. Il n'y a pas l'électricité partout. Leur boulot actuellement, c'est de mettre l'électricité partout. Ils ont une croissance de 8%. Nous, on ne sait pas si on va faire 1, l'Europe. Eux, ils ont 8. Donc, ils vont mettre de l'électricité partout et pour ça, ils ont prévenu. C'est centrale thermique. Ils ne sont pas en kikiné avec des éoliennes, c'est centrale thermique pour tout le monde. Et du nucléaire. Une fois qu'ils auront électrifié, ils vont faire quoi? Il faut faire monter 1,4 milliard de personnes. Les amener au niveau de vie de l'Europe, ou du moins le plus proche possible de l'Europe. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ces gens, il faut leur donner du boulot. Donc pour leur donner du boulot, il va falloir qu'ils se déplacent. Donc vous allez avoir des voitures.
Ils vont pas s'enquiquiner avec des voitures électriques, ils n'arrivent pas à donner de l'électricité à tout le monde. Donc s'ils n'arrivent pas à mettre de l'électricité pour tout le monde, ils vont pas mettre de l'électricité pour les bagnoles. Donc ça va être du bagnole à essence. Et pas avec nos normes. De la bagnole à essence. Ok. Donc on va avoir 1,4 milliard de personnes qui vont avoir de plus en plus de bagnoles à essence. On a l'air malin, nous, avec nos 60 millions de Français. Hein. Puis, ce 1,4 milliard de personnes, il va falloir lui amener des biens de consommation. Au fur et à mesure que leur niveau de vie va augmenter, il faut leur amener les biens de consommation. Comment on fait? Croyez qu'ils vont les transpasser avec des charrettes à âne? Croyez qu'ils vont transporter ça avec du pouce-pouce? Des gens qui vont courir en tenant en bras des charrettes? Croyez qu'ils vont faire comme Anne Hidalgo? Et mettre des gens à vélo avec je sais plus qu'on appelle ces grands transporteurs ridicules dans lesquels on peut mettre 2-3 bananes? Non. Ils vont mettre des 30 tonnes. Ils vont mettre du camion. Et un sacré paquet de camions pour 1,4 milliard d'habitants. Vous avez vu comme c'est grand, l'Inde? Vous avez vu, regardez une carte. Regardez l'Europe, regardez l'Inde. Vous avez de plus en plus de camions qui vont aller dans toutes les directions pour 1,4 milliard. On pèse rien par rapport à ça. Donc nous, on peut arrêter nos camions, on peut arrêter nos bus, on peut les verdir, on peut faire tout ce qu'on veut. Tout. Ça ne sert à rien qu'à donner bonne conscience à Ursula et à ses sbires et à ruiner un peu plus notre économie. Je rappelle qu'on voulait mettre la Russie à genoux et que la Russie se porte mieux que nous. C'est pas moi, c'est la Banque d'Europe qui dit ça. La Banque du développement européen qui dit ça. Que la Russie va faire plus de croissance que nous. Que l'Europe. Que la France. Le FMI le dit aussi, la Banque mondiale le dit, tout le monde le dit. On devait le mettre à genoux. Tout ça pour du virtue signaling. Et là, ce qu'on va faire, ça ne sert à rien non plus. Il y en a marre. Il y en a marre de nous tuer. Pour sauver Gaïa, qui n'en a rien à foutre. Rien. La Terre était là avant nous, elle sera là après nous, elle s'en fout. Nous ne sommes que des moucherons dans l'univers. Même pas. Alors c'est vous dire, si l'Europe d'une grande idée, on a fait une fosse à purin. J'étais fier de l'Europe, je trouvais que c'était une idée merveilleuse. On en a fait une fosse à purin. Tout ça parce que la technocratie s'est développée, l'administration, tout ce qu'il y a de plus ignoble, s'est développé. Des quatrièmes couteaux sont devenus des chefs politiques. Parce que tous les bons étaient dégoûtés et sont partis vers le privé. En comprenant que tout ça ne servait à rien. Que c'était que de la médiocrité. Ça m'énerve parce que c'est notre avenir, parce que évidemment c'est anecdotique les camions, ok. Pas tant que ça déjà. Mais combien d'entreprises vont devoir crever? Crever. Ils sont en train de flinguer complètement notre industrie automobile, qui était la meilleure du monde. On faisait peur à Donald Trump. Quand il était président des États-Unis, il se plaignait de voir des plus de BMW à Washington que de voitures américaines. On les faisait trembler dans leur slip. Les ricains. Mais comme on avait une industrie trop bonne, un secteur où on était trop bon, il fallait que le politique y mette ses gros doigts pour le détruire. Et donc là, on va aller flinguer d'autres entreprises. Parce qu'on aime bien flinguer. Ah ça, pour réglementer, il y a du monde, hein. On n'a pas inventé l'intelligence artificielle, mais on l'a réglementé, on a été les premiers du monde. Pays de fonctionnaires. Et mes deux parents étaient fonctionnaires, donc voilà, c'est pas contre les fonctionnaires.
C'est contre la mentalité. Après les 27, les eurodéputés votent cette semaine pour réduire les émissions de carbone des poids lourds et généraliser les bus zéro émission. J'ai fait une merveilleuse vidéo sur les bus zéro émission à Grenoble. Il n'y en a pas un qui roule. Ils étaient très contents de leur bus vert. Il n'y en a pas un qui roule. Parce que ça ne tient pas la charge. Parce que ça ne tient pas la distance. Parce que c'est pas agréable pour les chauffeurs. Il n'y en a plus un qui roule. L'enjeu est crucial pour les objectifs climatiques européens. Les camions et bus car génèrent plus de 6% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE. Un quart des émissions du transport routier. Je prends. Excusez-moi, je deviens vulgaire. Je vais prendre un bout de café, ça va me calmer. En février, la Commission européenne avait dévoilé ses propositions pour s'attaquer le jour même où les eurodéputés entérineraient la fin des ventes des voitures neuves à moteur. Putain, alors ça. La fin des ventes des voitures neuves à moteur thermique en 2035. Je vous rappelle Nadine Morano, députée. J'ai rien contre elle. Honnêtement, j'ai rien contre elle. C'est plutôt une femme que j'aime bien. Bon, je ne suis pas de très près non plus, donc je ne sais pas tout ce qu'elle dit, mais a priori, je l'aime bien. Le jour où elle ait voté ces conneries-là, d'interdiction des voitures thermiques neuves, ce qui va détruire toute notre industrie automobile. Tout le monde le dit, hein, les syndicats ouvriers comme les syndicats patronaux disent vous avez vendu aux Chinois. On est foutu. Toutes les entreprises automobiles le disent, toutes. Les Allemandes, les Anglaises, les Françaises, les Italiennes, toutes. Et donc le jour où Nadine Morano est allée voter ça, elle était hyper contente, elle était en duplex sur CNews, dans l'émission de Pascal Praud, l'heure des pros. Elle était hyper contente. Elle était allée annoncer comme ça, toute fière. Je vais voter, je suis en chemin, je vais voter l'interdiction des voitures neuves thermiques à partir de 2035. Et Pascal Praud l'a regardé, il dit mais vous allez choisir à ma place quel genre de voiture je vais conduire? Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Mais pourquoi vous faites ça? Elle était incapable de répondre. Seulement, ces gens sont tellement dans la bien-pensance, ils vivent tellement entre eux, ils sont incapables de comprendre ce que ça veut dire pour nous, qui sont incapables d'entendre les constructeurs auto qui leur disent mais vous allez nous détruire. On parle de 100 000 emplois. 100 000 qui vont être perdus dans l'industrie automobile à cause de ça. Et ça, c'est la meilleure estimation. Enfin, c'est l'estimation la plus positive. 100 000. Mais ils s'en foutent, ils étaient contents. Ils sont allés voter ça. Et alors, le jour même, la commission était hyper contente. Elle a dit, ah, on a voté ça, on va faire la même chose pour les camions et les cars maintenant. Allons-y. Et à chaque fois qu'ils détruisent un truc, ils sont heureux, ils sont contents. Ça leur fait plaisir. Ils ont leur badge, hein, le badge d'Annie Morano, le badge, je pense bien. Et encore une fois, j'en veux pas. Encore une fois, c'est plutôt une personne que j'aime bien, mais je la connais pas très bien. Je la connais pas du tout, je l'ai rencontrée, mais je connais pas bien toutes ses idées, mais les rares fois où je l'entends, je la trouve pas mal. Sauf que là, elle le faisait pour avoir son badge. Je pense bien. Je suis quelqu'un de bon, je suis pour Gaïa. J'adore Gaïa. Et je suis sûr que les prêtres aztèques qui faisaient des sacrifices humains au dieu soleil avaient leur badge. Je pense bien. Je sacrifie les gens au dieu soleil. Et c'est pour ça que le soleil nous illumine de sa lumière et fait pousser l'herbe, les fleurs, les coquelicots. Et si jamais il n'en fait pas assez pousser, c'est que j'ai pas assez tué d'humains. Et si demain il n'y a plus de réchauffement climatique, c'est parce que ces gens-là auront bien adoré Gaïa.
Et si jamais le réchauffement climatique continue, c'est qu'ils n'auront pas assez adoré Gaïa. Et qu'il faudra détruire un peu plus d'industrie, un peu plus d'emplois, un peu plus de gens. Selon le projet législatif de Bruxelles, les émissions des véhicules lourds vendus à partir de 2030 devraient être réduites d'au moins 45% par rapport à 2019. On va réduire les émissions. Vous vous rendez compte des chiffres? Vous vous rendez compte des chiffres? On va réduire les émissions des poids lourds de 45% en 2030. Donc 2030, c'est demain matin. On est d'accord, hein, c'est demain matin. L'industrie automobile, non seulement on lui dit toutes les bagnoles, vous allez bosser comme des tarés pour essayer de rattraper les 10 ans de retard que vous avez sur les Chinois, bonne chance. Mais on va aussi vous demander de bosser encore plus comme des tarés sur les camions pour que dans 4 ans, dans 6 ans, vous soyez prêts. Vous ayez divisé par 2 les émissions dans 6 ans. 65% en 2035. Des 3 quarts. Il faut que vous ayez éliminé 3 quarts des émissions en 2035. Vous avez 11 ans. Vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour développer un moteur? Vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour développer un camion? Vous vous rendez compte du temps qu'il faut pour développer un produit d'échappement? C'est totalement dingo! Totalement dingo! Ces fonctionnaires balancent des chiffres au hasard! Ils balancent des chiffres au hasard! 90% en 2040. 90% en 2040. Mi-octobre, les ministres européens de l'environnement ont repris ces objectifs. Allons-y! Allons-y, de manière, on est ministre de l'environnement, on n'est pas censé être intelligent. Allons-y! Allons adorer Gaïa! Réunis à Strasbourg, les eurodéputés adopteront à leur tour leur position mardi, avant des négociations avec les États. Un compromis trouvé en commission parlementaire fixe un objectif 2035 plus ambitieux. Les mecs, ils ont déjà des objectifs de malade mental, des objectifs. Il n'y en a pas un qui bosse, hein. Non mais, attends, soyons clairs, c'est tous des fonctionnaires. Tous. Il n'y en a pas un, évidemment que j'exagère un peu, mais il n'y en a pas un qui bosse dans l'industrie automobile. Hein. Eux, les camions, ils les voient quand ils sont assis à l'arrière de leur voiture avec chauffeur, et ils les voient quand ils les dépassent. Le reste du temps, ils ne voient jamais un camion. Comment ça construit, comment on développe un moteur, comment on développe un pot d'échappement, aucune idée. Mais 65, ça montre que la Commission européenne pense mieux que nous. On va essayer de penser mieux que la Commission européenne. On va mettre 75. À quoi ça correspond? Je sais pas, non. J'ai dit 75 parce que ils ont dit 65, donc j'ai dit 10 de mieux. Mais après, c'est vos emplois. Hein. Vous allez me dire, moi je conduis pas un camion. Non, c'est vos emplois quand même. Hein. Et les transports routiers, ce qu'ils amènent, c'est tout ce qu'ils amènent dans vos centres commerciaux quand vous faites vos courses. Parce que votre entreprise, il y a des chances qu'elle fasse appel à des transports routiers. Et quand vous allez faire votre course, tous les produits viennent de transporteurs routiers. Si on augmente les contraintes, si on augmente donc les coûts, parce que développer un nouveau moteur, développer des trucs comme ça, c'est des coûts. Ben ça se répercute fatalement sur ce que vous achetez. Et si votre entreprise fait appel à des transporteurs routiers, c'est des coûts supplémentaires pour votre entreprise. J'espère qu'elle n'est pas dans la panade, votre entreprise. Parce que si elle est déjà mal, ça va encore empirer les choses. Et quand on a une croissance inférieure à 1% en Europe, on essaie juste de se calmer sur les contraintes sur les entreprises. L'économie, c'est un métier de sanguin.
Donc eux, ils se sont dit non, 65, c'est un truc de petite bite. On va mettre 70. Allez hop! Allez hop! Ça correspond à quoi? Je sais pas, mais hop! C'est un chiffre rond! Comme ça, on montre qu'on pense mieux que la Commission européenne. Pour les poids lourds qui marchent au diesel ou à l'essence, le virage vers l'électrique ou l'hydrogène s'annonce inévitable. Comment on va recharger tous ces véhicules? Ah, on n'en a aucune idée. Ah, alors là, je peux vous dire qu'ils en ont aucune idée. Il n'y a déjà pas assez d'électricité en Allemagne. Il n'y a pas assez d'électricité en Allemagne pour l'industrie. Hein, ce qui fait que cet hiver, en ce moment, ils réouvrent toutes leurs vieilles usines à charbon parce qu'il n'y a pas assez d'électricité en Allemagne. Ce qui fait aussi que le prix d'électricité explose. Et que toute l'industrie allemande est en train de se barrer. Bon. Pour recharger l'ensemble des bagnoles, en France, j'ai fait une vidéo là-dessus. Pour recharger l'ensemble des bagnoles électriques en France, avec le plan délirant d'Emmanuel Macron pour 2030, puis avec la super idée de la Commission européenne sur 2035, il faut construire 16 réacteurs nucléaires. 16 réacteurs nucléaires. C'est impossible. Impossible. Alors vous pouvez le faire avec du renouvelable. Il faut juste 4 fois la surface de Paris en panneaux solaires. 4 fois la surface de Paris en panneaux solaires. Ces chiffres, c'est pas les miens, c'est ceux de la commission qui est chargée d'étudier le truc. Pour Emmanuel Macron, c'est fiche officielle. J'ai fait une vidéo dessus. Mais comme ça suffit pas à ces bouffons, comme ils se rendent pas compte que c'est totalement impossible, totalement impossible, comme ils sont incapables de s'en rendre compte, ils disent bah ça ne suffit pas, on a déjà fait les voitures, on va faire les camions aussi. Mais on va faire comment? Mais vous pensez que le mur de la réalité va s'effacer devant vous? Vous pensez que votre parole est créatrice? Vous prenez pour Dieu? Ah non, j'oubliais, vous n'avez plus aux responsabilités. Ça sera plus la même Commission européenne. Ça sera plus les mêmes députés. Macron sera plus là. Ça sera vos successeurs qui vont gérer. Vous aurez eu des badges. Je pense bien. Je suis un homme de droit. Je suis un homme vert. Adorateur de Gaïa. Le petit badge adorateur de Gaïa. Mais vous ne gérerez pas le problème. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'électricité, ça ne sera pas votre souci. Ah, mais je comprends mieux. Ça sera nos emmerdes et pas votre souci. Ah, ok. Pile à hydrogène. Le groupe allemand Daimler et les groupes suédois Volvo produiront en série dès 2025 des piles à hydrogène pour camions. Et le numéro 1 mondial du camion Mercedes-Benz Trunk a récemment présenté son premier modèle de camion électrique longue distance. Il s'agit d'une révolution industrielle doublée d'un défi redoutable que représente la production d'électricité ou d'hydrogène vert pour alimenter cette flotte décarbonée. Un défi redoutable, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, c'est un défi redoutable pour recharger la flotte de camions. C'est déjà impossible pour la flotte de voitures, mais c'est un défi redoutable rien que pour la flotte de camions. Quand vous mettez les deux ensemble, good luck! Good luck! L'association des constructeurs européens automobiles, la CEA, s'alarme d'ambitions irréalisables. Il n'y a pas que moi qui le dis. Il n'y a pas que moi qui hurle. Il n'y a pas que moi qui trouve ça, que c'est des défis de zinzin. L'Association des constructeurs européens automobiles s'alarme d'ambitions irréalisables. Sans infrastructures suffisantes et de solides mesures incitatives à l'achat. Selon elle, l'objectif 2030 représenterait plus de 400 000 camions
Zéro émission sur les routes. 400 000 camions. Demain matin. 2030, c'est demain matin. Pour construire une usine, vous avez besoin de 11 ans. 2030, c'est dans 6 ans. C'est pour vous donner les échelles de temps. 400 000 camions. Zéro émission sur les routes, nécessitant quelques 700 stations de recharge en hydrogène et 50 000 points publics de recharge électrique adaptés. Infrastructures qui font quasi entièrement défaut. Il n'y en a pas actuellement. Mais dans 600, vous devez en avoir au moins 50 000 pour l'électrique. Et eux, ils prennent pas en compte encore, la CEA ne prend pas en compte l'électricité qu'il faut pour charger tout ça. Je vous rappelle que l'hiver dernier, on avait peur qu'il y ait des blackouts parce qu'il faisait trop froid. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable de fournir assez d'électricité pour votre maison, pour votre appartement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est EDF qui avait prévenu. Mais ces maboules n'ont pas assez d'électricité pour les maisons et les appartements, mais ils veulent mettre 400 000 camions à recharger. Je sais plus comment le dire. La décarbonation n'est pas une entreprise solitaire. Les clients doivent avoir confiance, mais on n'a pas confiance. Pour acquérir ces véhicules, souligne Sigrid Free, directrice générale de la CEA. Bah oui, vous n'avez pas acheté ce genre de camion si vous vous dites que votre camion il va tomber en rade parce qu'il n'y aura pas de point électrique pour les charger. Les eurodéputés devraient également réduire la liste de dérogations fixée par les États. Parce que ces maboules, non seulement ils augmentent les objectifs, mais ils diminuent les dérogations. Mais c'est des dingos. Mais ils s'en foutent. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des élections l'année prochaine. Et que eux, ils veulent pouvoir venir devant les électeurs avec un badge, je pense bien. Je suis vert, je suis écologiste. C'est ce que veulent les gens, non? Que je sois écologiste, que je sois vert. La réalité, les camions et tout, le fait qu'il faut 400 000 camions, qu'il n'y aura jamais assez de bornes électriques, que même s'il y a assez de bornes électriques, on ne sait pas comment on leur fournira assez d'électricité. On s'en branle de ça, c'est dans 2030. On s'en fout. Moi, je veux mon badge vert pour les élections, là, pour le début de l'année prochaine. Faut que je montre que j'ai bien pensé pour être réélu. Parce que la soupe, elle est bonne. La soupe, elle est super bonne. J'ai un super poste, bien chaud. C'est jackpot quand je suis élu là-bas. Et personne m'emmerde. Excusez-moi, je deviens grossier, mais personne m'enquiquine. Donc je veux mon badge. Donc pour avoir mon badge, je montre à 100% adorateur de Gaïa, quoi. Je vais embrasser son chausson en lierre à Gaïa. Pour montrer que je pense bien. Merde, 2030, je serai plus là. Je sais que ça me fout. Le compromis conclu entre groupes parlementaires prévoit d'étendre le texte aux camions de petite et moyenne taille. On va faire suer même les petites boîtes. Voilà, voilà. Même les petites boîtes qui font la livraison de dernier kilomètre, on va les enquiquiner bien comme il faut. Allez, allez, allez! Tout le monde au chômage! Je rappelle juste que la ville de Grenoble, j'ai fait une vidéo dessus, vous irez la voir, qui voulait faire du Virtus et la ligne, a acheté plein de bus électriques, bien pensant adorateurs de Gaïa.
Et ils sont tous au garage, il n'y en a pas un qui roule. Parce que ça marche pas. Des millions piqués en taxes foncières. Des millions piqués aux entreprises. Taxes foncières et entreprises, c'est deux taxes différentes. Hein, mais des millions jetés par les fenêtres, brûlés, cramés. Parce qu'on est adorateur de Gaïa. Et qu'on veut montrer qu'on est adorateur de Gaïa. Si les véhicules de police ou de pompiers, ambulances, véhicules agricoles ou forestiers resteraient exemptés, tu parles, ils vont pas prendre leur propre véhicule. Ils vont pas se casser la tête, les véhicules de ministres aussi, vous allez voir. Mais on va pas aller embêter la police. On va pas embêter les pompiers, il faut des véhicules qui marchent bien, les ambulances. Il faut des satanés véhicules qui roulent bien. Pour nos administrations. Ceux qu'on va embêter, c'est les privés. Parce que c'est notre spécialité d'embêter le privé. Mais nous, on va surtout pas embêter nos administrations. Surtout qu'après, on est emmerdé. Les camions, ils partent pas, ils roulent pas, ça marche pas. Vous vous rendez compte, si quand les gueux vont se réveiller, ils viennent faire la révolution et qu'on n'a pas la police pour nous défendre. C'est embêtant quand même. Les règles s'appliquent à une partie des véhicules professionnels, donc les camions à ordures et les bétonnières. Facile à décarboner. Toujours facile. Il s'agit d'apporter une visibilité à l'une des principales industries manufacturières, d'inciter clairement à investir dans l'électrification et l'hydrogène, résume le rapporteur vert du test Bass. Écoute, je ne sais pas comment il s'appelle. S'ils veulent conserver leur prédominance dans l'UE, les constructeurs européens de camions doivent accélérer leur transition. Sinon, tant pis, ce sera les Chinois, ce sera les Américains qui prendront le marché. Et on va laisser nos entreprises crever au nom de la bien-pensance. On vous sacrifie à Gaïa. Pas moi qui le dis, c'est eux. Hein. Au risque sinon de connaître le sort des fabricants de voitures. Qu'est-ce que je vous disais? On a tué l'industrie européenne de l'automobile qui était la meilleure du monde. Allez, on va aller massacrer celle du camion. Allons-y. On a le meilleur du monde, on a Mercedes numéro 1. Allez hop, on va le tuer. Donc, au risque de connaître le sort des fabricants de voitures face à l'éruption de rivaux américains et chinois sur l'électrique, avertit cependant Sophie Defour de l'ONG Transport et Environnement. Pour les poids lourds verts, les Américains Tesla et Nikola et les Chinois BYD, donc c'est le plus gros constructeur d'électrique chinois, y compris sur la bagnole, enfin, plus gros constructeur électrique mondial, mais en l'occurrence c'est chinois sur la bagnole, et Windrose sont en embuscade, dopés chez eux par les massifs plans de subvention de Washington et de Pékin. Ces gens sont en train de vous dire comme ça, au calme, tranquille, on a détruit l'industrie de la bagnole. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'était écrit. Je l'ai lu, hein, vous l'avez lu aussi. On a détruit l'industrie de la bagnole, on l'a donné aux Chinois et à Tesla. Ben, on va faire la même chose avec les camions. Ils vous disent ça au calme. Ça pose pas de problème. Mais ils sont payés par qui? Non mais excusez-moi, mais ils sont payés par qui? Vous vous rendez compte quand même qu'ils ne sont pas élus par les Chinois ou les Américains? Alors il y en a beaucoup qui ne sont même pas élus du tout, mais là on parle du Parlement, donc il est élu. Ils ne sont pas élus par les Chinois et les Américains. Ils sont élus par les Européens. Et les yeux dans les yeux, ils disent aux Européens, on vient de détruire votre industrie automobile pour la donner aux autres. Et maintenant,
on va détruire votre industrie des camions pour la donner aux autres. Vous nous avez élus, on va détruire vos industries. Il nous dit ça dans un calme parfait. Donc je demande, qui les paye? Nos impôts ou leur pot de vin? Non mais il y a un moment, il faut être clair. Je dis d'autant plus volontiers que la vice-présidente du Parlement européen, la vice-présidente du Parlement européen, on a découvert chez elle des valises pleines de billets venant du Qatar. Je sais pas, peut-être que... Alors elle dit qu'elle est innocente. Vous avez peut-être chez vous des valises pleines de billets. Je sais pas. Moi, j'ai pas chez moi des valises pleines de billets. Elle a des valises pleines de billets de banque. Moi, quand je vais retirer 1000 euros à ma banque, il me casse les couilles. Pardon. Moi, quand je vais retirer 1000 euros en liquide à ma banque, il me casse les pieds. Mais elle a des valises pleines de billets. Et on soupçonne que ça vienne du Qatar. Alors je me demande, comme ça, parce que j'ai mauvais esprit, est-ce qu'il n'y a pas des valises pleines de billets qui viennent aussi de Chine ou des États-Unis chez d'autres parlementaires? Et sinon, pourquoi ils détruisent comme ça notre industrie de l'automobile, puis notre industrie du camion, tout en disant ouvertement, vous avez lu comme moi, on va vous exploser et on va vous donner aux Américains et aux Chinois. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui nous détruisent? Mais franchement! Alors je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous trouvez ça normal. Peut-être que vous trouvez ça parfaitement normal. Peut-être que vous aussi, vous pensez qu'il faut sacrifier nos vies à Gaïa parce que Gaïa le mérite bien et peut-être qu'elle fera pousser nos plantes. Vous serez content comme ça quand on vivrait dans des grottes. Elle fera pousser du blé devant notre grotte. Si vous avez bien obéi à Gaïa. Mais moi, ça commence à m'énerver ces histoires. Parce que je vois pas plus de logique dans ce qu'on fait là. Je vous rappelle ce que je vous disais sur l'Inde, sur les 1,4 milliard d'Indiens qui vont accéder à niveau vie européen, les 1,4 milliard qui vont voir des camions se balader partout en Inde, sur une surface comme un peu plus importante que celle de l'Europe. Donc j'ai l'impression que ce culte de Gaïa n'a pas tellement plus de sens que se faisaient les Aztèques au dieu soleil. Alors dites-moi dans les commentaires, peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est moi qui deviens fou, je suis trop fatigué. Il faut que je prenne des vacances. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Un truc qui tourne pas rond, qu'on n'a pas élu ces gens pour qu'ils détruisent nos vies. On n'a pas élu ces gens pour qu'ils détruisent nos vies. Pour la décroissance. La décroissance, je ne le dirai jamais assez, c'est moins d'argent pour chacun d'entre vous. C'est moins de pouvoir d'achat pour chacun d'entre nous, la décroissance. C'est ça ce qu'ils nous mettent. Alors, ils utilisent un autre mot, parce que maintenant, décroissance, les gens commencent à piger le truc. Donc, qu'est-ce que tu dis déjà? J'ai oublié le nom. La sobriété. Qui veut dire décroissance, hein, dans un autre mot. C'est un autre mot, c'est la même chose. La sobriété. Je ne les ai pas élus pour ça, moi. Je ne les ai pas élus pour que notre industrie automobile se casse la gueule. Je ne les ai pas élus pour que nos industries se cassent la gueule. On dirait que je ne les ai pas élus du tout, moi, mais... En tout cas, on les a certainement pas élus pour qu'ils fassent le bonheur des Américains et des Chinois. Sur notre dos. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à... Ah bah non, c'est moi qui ai trouvé l'article, c'est pas un d'entre vous qui me l'a envoyé a priori. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.